plus facilement aux équipes. Alors on le voit, c'est l'équipe espagnole qui va mettre le ballon en jeu. Mais alors on parlait justement du comportement des joueurs. Est-ce qu'un joueur peut être exclu lors d'un match de kickball? Oui, bien sûr, ça s'est déjà vu à Nantes il y a 2 ans. Un joueur français a eu s'est un peu échauffé sur le terrain et il a d'ailleurs été sorti. Et ça, c'est pour vraiment garder l'esprit du kickball. Oui, parce que les arbitres peuvent sanctionner un manque de fair play. Tout à fait. Il faut savoir qu'il y a 5 points de fair play par match, par équipe. Et donc, les arbitres peuvent en effet enlever ces points de fair play. Donc on l'a vu, ce sont les Espagnols qui vont mettre ce ballon en jeu. L'équipe belge est en place, tout comme l'équipe suisse. C'est parti. Oui, donc on le voit d'entrée de jeu. Les Belges sont vraiment plus rapides que leurs adversaires. Tout à fait, ils sont particulièrement rapides ici sur ce début de période. Ici, comme tantôt, ici, Pierre a du mal à voir si la balle sort ou pas. Et comme il n'entend pas ce que les autres de son équipe lui disent, il ne prend pas la balle. Ou il la prend trop tard. Une très belle réception de William Geron, le capitaine dont on parlait tantôt. Qui d'ailleurs, sans le faire exprès, a blessé un joueur espagnol. Oui, et qui va de suite serrer la main à ce joueur. Puisqu'on le répète, c'est très très important, le respect, le fair play et la solidarité dans le kickball. Ce sont d'ailleurs les maîtres mots de ce sport. Alors l'équipe belge va mettre ce ballon en jeu. L'équipe belge qui est vraiment au-dessus du lot pour moi pour l'instant. Oui, donc on l'a vu, elle marque un point puisque les joueurs suisses n'ont pas su rattraper la balle. On le rappelle, la balle de kickball ne peut toucher le sol, sinon c'est une faute. Alors ça, c'est un beau point de l'équipe suisse puisque l'équipe belge n'a pas su réagir à temps. On le revoit d'ailleurs au ralenti. Il y avait un trou. Et on a vu que William Geron est resté un peu bloqué sur place. Tout à fait. C'est pas facile de réagir à temps. En plus, Kevin Kroos l'a rapproché sur ce coup-là, n'aurait pas su la dévier. Donc, il y a des balles comme ça qui sont presque impossibles à avoir. Quand elles sont bien exécutées par l'équipe à l'attaque. Alors on le voit évidemment par rapport à la première demi-finale dames. Il n'y a rien à faire chez les hommes, c'est beaucoup plus puissant et encore plus rapide. Tout à fait, oui. Et il y a bien sûr d'autres exigences chez les hommes que chez les dames. Mais le niveau est bien sûr supérieur chez les hommes parce qu'ils ont déjà une force de frappe qui d'office est plus importante que celle des dames. Et par rapport à ça, ils peuvent s'entraîner par rapport aux forces de frappe à leur défense alors. Car ils jouent contre des personnes qui frappent plus fort et ils doivent rattraper la balle à tout prix. Très belle réception ici des Suisses à 2. Et très belle attaque en retour. Rien à dire pour les Suisses. Alors évidemment, là, les Belges ne sont pas concernés. Mais grâce aux Suisses, ils marquent aussi un point, puisqu'on le répète, les deux équipes qui ne sont... Même l'équipe qui n'est pas concernée, pardon, peut marquer des points. C'est aussi ça, le kickball. Alors on voit évidemment les joueurs belges mettre une tactique en place. Eux aussi, comme les dames, ont vraiment leur endroit respectif. Je ne sais pas comment les Belges fonctionnent, mais je pense que c'est le cas aussi, puisqu'il faut vraiment réfléchir à la place où on se met par rapport à l'attaque qui sera faite par après.
d'ailleurs la frappe très très puissante du Belge. Oui, tout à fait. Donc on en parlait tantôt justement de... Oui, c'est donc on vient de voir le ralenti, c'est Kevin Kroos qui frappe et on en parlait, sa frappe est vraiment exceptionnelle. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé véritablement pour les Suisses? Donc c'est une faute d'appellation. Donc à mon avis, donc ici le coach suisse monte sur le terrain. On revoit d'ailleurs l'action. Pourtant l'arbitre a quand même sifflé faute rapidement alors que les joueurs n'étaient pas encore rassemblés autour du ballon. On voit les arbitres qui discutent encore entre eux parce que visiblement... Oui, ça il faut souligner aussi que les coachs ainsi que les capitaines ont l'occasion d'aller discuter avec les arbitres, ce qui permet aussi peut-être d'éviter certaines injustices. Donc ici, les arbitres maintiennent la faute d'appellation et je pense que c'était une appellation de 2 personnes en même temps. Et donc là, manque à contact parce que c'est un manque de communication au sein de l'équipe suisse. Décidément, puisque la faute précédente, manque d'appellation, c'est aussi un manque de communication. Oui, tout à fait. Je pense que les Suisses ici, pour cette période, ont un petit problème de communication et peut-être d'entente. Alors on le voit, les Belges ont 8 points, tout comme l'Espagne. Très belle réception d'ailleurs des Espagnols à l'instant. Les Espagnols qui, comme je le disais tantôt, se sont vraiment améliorés depuis Nantes. Oui, alors on voit pour le moment les Belges qui sont un petit peu en difficulté. On voit le capitaine parler avec ses joueurs. Il ne faut vraiment pas se laisser aller parce que même s'ils sont favoris, tout peut arriver. En effet, on l'a vu avec le match des filles. D'ailleurs, ils reprennent vite le dessus. C'est ça aussi l'important au kinball, c'est d'être toujours dedans, quoi qu'il arrive, même quand on est en dessous au niveau des poids, il faut savoir rester dedans et se reconcentrer. Alors ici, c'était évidemment très bien joué des équipes espagnoles, qui ont d'ailleurs gêné le joueur suisse. Ce qui permet à la Belgique évidemment de rester dans le coup, puisqu'elle n'est plus sollicitée pour le moment. Évidemment, les Espagnols ont su réagir à temps. On a vu d'ailleurs quelques belles cascades. Et là, malheureusement, malgré la présence des 2 joueurs belges, c'était trop tard. Et en effet, les Espagnols ont très bien joué leur balle et ils ont mis en difficulté comme il fallait la défense belge. Alors la défense belge, évidemment, qui est pour le moment un petit peu en retard. Elle est à égalité de points de la Suisse. Ce sont les Espagnols qui prennent la tête de cette première période pour l'instant, mais il reste 20 secondes de jeu et tout peut encore arriver. Ici, c'est très bien vu de la rapprochée suisse qui s'écarte pour ne pas toucher le ballon parce que les Griffes ont une pente descendante. Évidemment, si elle touche le ballon, c'est considéré comme faute. Oui, c'est échappé pour les Bleus. Donc il est important d'éviter le ballon afin de ne pas le toucher. C'est une des règles du kinball. Donc évidemment, la balle ne peut toucher le sol et aucun des joueurs adverses ne peut toucher la balle avant la frappe. L'équipe doit crier haut et fort les couleurs de l'équipe qu'il veut,
qu'il veut pouvoir mettre en difficulté. Ici d'ailleurs, l'équipe espagnole essaye de mettre en difficulté les Suisses. Oh, très très belle. Voilà. C'était pourtant une... Cette très belle défense des Espagnols. Donc ici, la rapprochée relève la balle et elle permet alors à son équipe de prendre la période, car en relevant la balle, elle fait perdre du temps et le chrono est bel et bien fini. Et les Espagnols gagnent cette première période. Et donc voilà les Espagnols qui remportent cette première période. Par contre, chez les Belges, on n'a pas vu de très grandes actions. Ils ne sont pas encore tout à fait dans le match. Apparemment non, ils ne sont pas encore tout à fait dans le match, mais je sais qu'avec un peu de pression, parce que la pression d'avoir une période donnée aux Espagnols, je pense qu'ils pourraient vraiment reprendre confiance et repartir, et je suis sûre que ça va aller. On l'espère en tout cas, puisque leurs homologues féminins ont déjà atteint les finales en remportant la demi-finale juste avant cette demi-finale, messieurs. On espère évidemment que les hommes fassent aussi bien que les dames. Ils partent en tout cas favoris de cette demi-finale. Malheureusement, les Espagnols viennent de remporter cette première période, mais je vous le rappelle, il en faut 3 pour pouvoir remporter le match. Donc le match de Kinball se déroule en 3 périodes de 7 minutes. C'est très court, il faut pouvoir rester attentif tout le temps et évidemment éviter un maximum les fautes, bien que des fautes il n'y en ait pas beaucoup. On l'expliquait tout à l'heure, la balle ne peut pas toucher le sol. L'appellation doit être claire. Et évidemment, d'autres fautes, on ne peut toucher la balle avant qu'elle ne soit frappée. Et tous les joueurs de l'équipe qui met la balle en jeu doit toucher le ballon. Donc ici on est reparti et c'est la Suisse qui met en jeu cette deuxième période de cette demi-finale, messieurs. Alors là il y a une faute du côté espagnol. C'est en effet une offensive illégale. C'est l'arbitre estime que l'attaque a gêné délibérément la défense. Et dans ces cas-là, c'est parce qu'un joueur, par exemple espagnol, s'est mis devant un joueur belge? Oui, tout à fait. On peut voir que l'équipe belge a une très bonne rapprochée, Johan. Et voilà un très beau point d'ailleurs pour la Belgique. Qui est aussi un très bon attaquant, comme on vient de le voir. Et donc on le voit justement encore à l'instant. Tout se joue dans la rapidité sur ce genre de phase. Alors on le voit aussi, ce n'est jamais le même joueur qui fait 2 fois l'appellation. Sinon c'est une faute. C'est vraiment pour que tout le monde puisse participer à ce match. Oui, il faut vraiment que chaque joueur frappe à son tour. Parce que tout le monde doit avoir la chance de jouer et de servir à quelque chose dans l'équipe. Mais généralement, ce sont toujours les 2 mêmes frappeurs. Évidemment, je suppose qu'on prend en compte la force notamment du joueur. Tout à fait, on prend la force, mais il y a aussi différents frappeurs. Il y en a qui frappent fort et qui font peur, mais il y en a d'autres qui savent frapper dans les trous. Et je pense que l'équipe belge a beaucoup de bons frappeurs. Donc c'est pas souvent les mêmes qui frappent maintenant. C'est vrai que Kevin Kroes, qu'on vient de voir frapper, frappe plus souvent que Pierre qui est sur le terrain, puisque Kevin a une bonne frappe. Oui, on voit aussi que William Géron, le capitaine, le numéro 1 de cette équipe, est aussi assez bien frappeur, mais je suppose qu'en tant que capitaine, il a évidemment une vue globale du jeu et peut éventuellement trouver les trous. Oui, tout à fait. Donc on voit ici l'équipe belge qui a su sans peine. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est de nouveau Johan qui a frappé. Donc, Kevin avait frappé avant et William aussi. Donc il y a vraiment une diversité au niveau des frappeurs. Une très bonne réception justement. Je pense que les garçons belges se mettent vraiment maintenant dans le match. Et ça d'ailleurs c'est une très belle phase de jeu, puisque grâce à une feinte qu'on revoit à l'instant, une poussée de balle, les Belges ont su mettre la Suisse en difficulté.
Et n'ont d'ailleurs aucune difficulté à rattraper ce ballon. Et voilà, on revoit de nouveau une très belle frappe de William Géraud, qui, comme je le disais tout à l'heure, a su voir le trou. Oui, tout à fait. Et il faut le souligner, une très belle feinte aussi, très rapide, bien exécutée. Donc une feinte, c'est une tactique qu'on met en jeu pour mettre en difficulté. On change de trajectoire au dernier moment. Mais évidemment, tout ça doit se faire en 10 secondes. Oui, tout à fait, en 10 secondes. Donc il faut vraiment pouvoir réagir au plus vite. Alors on le voit, la Belgique a pris une légère avance. Avec 7 points, elle est beaucoup plus dans son match que durant la première période. Ce qui n'est pas évidemment pour nous déplaire, puisque l'objectif pour les Belges est d'accéder à la finale. Alors on vient de le voir, ils ont été mis en difficulté, mais ils ont su réagir à temps. Encore une fois, ça souligne l'importance d'avoir de bons réflexes et d'être spontané dans le football. Et on voit ici que la frappe, on la revoit d'ailleurs, on voit que la frappe était vraiment parfaite et d'une forte puissance, ce qui permet aux Belges de garder leur avance. Donc ici, comme on le disait tantôt, le joueur suisse numéro 7 traverse sa cellule, donc il accompagne son ballon et ça, il ne peut pas. Il doit simplement la pousser, évidemment. Sinon, ça donne l'effet qu'il la pousse 2 fois. Alors ici, évidemment, le ballon échappé pour les Belges, puisque le joueur rapproché n'a pas su dévier correctement le ballon. Et alors, comme on le disait, ici, elle touche le toit de ce hall du père Abepinster. Évidemment, le toit est considéré comme hors jeu, donc c'est un extérieur. Oui, tout à fait. Il n'y a pas que les lignes qui comptent. Il y a aussi tous les obstacles de la salle. Et ici, bah, la balle avait touché le plafond. Alors, il reste un peu moins de 2 minutes de jeu. On voit d'ailleurs ici une défense illégale. Qui a profité aux Belges d'ailleurs. Et on voit que la Belgique est en tête. Et je pense qu'ils méritent, en tout cas, vu leur niveau, de gagner cette période. Alors on le voit, le coach est à genoux pour procurer ses conseils. Le coach, évidemment, c'est quelqu'un de très important dans une équipe nationale comme celle-ci. Oui, tout à fait. Le coach, donc Thierry, suit vraiment beaucoup ces garçons, ainsi que les filles, mais d'autant plus les garçons. Et il est là constamment. Ouh, ça c'était une... Excusez-moi de vous couper, mais c'était une très belle phase de l'équipe belge. Et qui d'ailleurs marque le point suivant. L'équipe belge qui est vraiment au top depuis le début de cette deuxième période. Donc on en revient au coach, c'est vraiment quelqu'un de très important et qui suit beaucoup son équipe. Qui suit énormément son équipe et qui donne vraiment tout son temps et tout son cœur à l'équipe homme. Oui, il faut des gens comme ça évidemment pour que le kinball avance en Belgique et dans le monde. Bien sûr, et la coach Marie-Lorraine Baudin, la coach de l'équipe féminine, est elle aussi fort appliquée dans son équipe. Alors on le voit, les Belges continuent leur avance. Ils ont désormais 13 points. Les Suisses sont à 9 points et l'Espagne à 8. Il reste un peu moins d'1 minute de jeu, ce qui est plutôt bon d'ailleurs pour notre équipe belge. Oui, tout à fait. Là, ça va être difficile pour les deux autres équipes de reprendre l'avance. Surtout que la Belgique continue sur sa lancée. On le voit d'ailleurs au ralenti. De nouveau, une très forte frappe. C'est vraiment ce qui caractérise cette équipe belge, la puissance. Et en plus, c'était particulièrement bien placé. Malheureusement, ici, on le voit. L'équipe belge était un petit peu en retard. Le joueur s'en excuse d'ailleurs. Mais en effet, il faut se remettre en question et s'excuser de ses fautes. De pouvoir avoir un bon esprit d'équipe. Alors on le voit, la Belgique mène toujours au score. On voit d'ailleurs le coach à l'image. Ainsi que le directeur technique de la fédération belge, Geoffrey Randax. Même
faute que tout à l'heure, le joueur espagnol accompagne le ballon et il ne peut pas. Il reste 25 secondes de jeu. Mais on voit que les Belges viennent de faire une faute de défense illégale. C'est une offensive illégale, mais oui, c'est une offensive illégale. Apparemment, les Belges ont mis en difficulté l'équipe suisse, je pense. Alors évidemment, les Belges ont toujours un peu d'avance avec 3 points sur les Suisses et 5 points sur les Espagnols. Il faut pouvoir garder cette avance durant les 25 dernières secondes puisque nous le disions tout à l'heure lors du match de l'équipe dames, dans la dernière minute de jeu, on siffle évidemment dès que le ballon sort, voilà comme ici, le temps est arrêté pour pouvoir évidemment laisser plus de temps au jeu. Alors ici on voit le William Géron parler avec l'arbitre. Et contrairement à d'autres sports, on remarque vraiment qu'il y a vraiment un respect mutuel entre les joueurs et l'arbitre. Oui, tout à fait. Les joueurs sont très proches de l'arbitre et ils peuvent communiquer avec lui. L'arbitre doit rester accessible aux joueurs. Et là d'ailleurs, il vient d'avoir une nouvelle faute pour les Suisses. Oui, un marché en effet, puisque les Suisses ont touché à 3 ballons et ensuite ils ont bougé les pieds. Oui, donc une fois que tous les contacts sont établis autour du ballon, on ne peut plus bouger. On ne peut plus bouger. Quand il y a 3 contacts, on peut encore pivoter avec un pied. Lorsque les 4 contacts sont établis, plus personne ne peut bouger. Donc s'il faut frapper, se relever, il faut vraiment laisser ses pieds collés au sol, puisque c'est très important et les arbitres sont très attentifs au marché. Oui, parce qu'évidemment, si on veut établir des feintes, personne à ce moment-là, ou du moins pas tout le monde, ne peut toucher le ballon. Tout à fait, l'équipe suisse ici soulève la balle. Donc au moment de la frappe, il soulève la balle et donc ces joueurs ne touchent pas le ballon. Oui, donc vraiment le point important, c'est de toucher la balle au moment de la frappe et non pas avant. Alors il ne reste que 3 secondes. Les Belges d'ailleurs ont un peu laissé de côté cette phase de jeu, mais ils mènent toujours de 3 points face aux deux équipes. Donc les Belges sont actuellement à 18 points et voilà, c'est fait. Ils ont d'ailleurs gagné un peu de temps lors de ces 3 dernières secondes pour remporter cette deuxième période. Les Belges sont donc à égalité de points des Espagnols pour le moment, puisque les Espagnols gagnent la première période de cette demi-finale. Et les Belges viennent de remporter la deuxième période. Là, véritablement, les Belges sont lancés. Les Belges sont lancés, on espère pour la suite que ce sera pareil. Mais cette deuxième période a été vraiment une bonne période pour les Belges. Et ils ont montré ce dont ils étaient capables, plus que dans la première, je trouve. Alors évidemment, on le rappelle, il faudrait encore 2 périodes gagnantes pour les Belges pour pouvoir remporter cette demi-finale et accéder enfin à la finale. Mais rien n'est encore joué, tout est encore possible. Mais les Belges, grâce à leurs supporters, qu'on voit en grande forme, les Belges sont plutôt confiants et ont raison d'ailleurs d'être confiants pour cette demi-finale. Et ce sera l'Espagne qui va mettre en jeu cette troisième période. L'Espagne qui, je le rappelle, a gagné la première. Alors on voit notamment le frappeur dont on parlait tout à l'heure, Kevin Proust, est régulièrement sur le terrain. C'est un joueur qu'on change rarement. Oui, en effet, je pense que l'entraîneur Thierry Marquette a fort confiance en Kevin Proust, car il a pu prouver au fil des années et des coupes que c'était vraiment un joueur de niveau et qu'il était presque indispensable sur le terrain. Donc
Donc l'équipe belge pour le moment n'a pas de problème à récupérer le ballon. Mais il y avait vraisemblablement une faute qu'on revoit à l'écran. C'était en effet une reprise de balle, donc aucun point n'est marqué. Mais les arbitres n'ont apparemment pas assez fort répété la couleur et les joueurs n'ont pas compris. Et donc dans ces cas-là, évidemment, on ne pénalise personne. De nouveau un manque en contact car le joueur suisse traverse la zone. Et accompagne la balle. Il accompagne la balle, oui. Alors évidemment, cela est interdit. Ils remettent donc la balle en jeu. Alors on voit d'ailleurs l'équipe belge qui a été mise en difficulté par les Espagnols, dû à une feinte notamment des Espagnols. Le joueur belge arrive donc trop tard. Et en tant que rapproché, c'est très difficile de suivre les mouvements parce que ça change tout le temps et c'est vraiment pas évident d'être toujours collé au ballon et d'être dans la bonne direction. Mais surtout que le ballon est quand même assez imposant, donc c'est vrai que ce n'est pas très facile. Voilà d'ailleurs les Espagnols qui réalisent. Il y avait un énorme trou ici dans la défense suisse et les Espagnols ont su voir ce trou et y frapper. On voit au ralenti, on voit le mouvement, le changement de direction du frappeur espagnol. Pour le moment, l'Espagne est en tête d'un petit point. Très belle glissade de Pierre. C'était d'ailleurs bien essayé des Belges. Et les Espagnols étaient présents. Là par contre, Johan, le numéro 4, donc la rapprochée des Belges, n'était pas présent. Et comme je disais tantôt, c'est extrêmement difficile de suivre tout le temps les mouvements des joueurs adverses. La Belgique prend donc un tout petit peu de retard dans cette troisième période, puisqu'elle n'a que 2 points. L'Espagne en a 4. Et la Suisse accompagne la Belgique avec 2 points. Une très bonne défense de Johan. Et très bonne attaque par après. Une très bonne attaque des Belges. De nouveau de la part de Kevin Kroes. Il ne reste que 3 minutes 30 de jeu et les Belges vont devoir réagir s'ils veulent remporter cette troisième période. Oui, tout à fait, mais j'ai confiance en l'équipe masculine. Je pense qu'ils savent réagir au bon moment et rien n'est perdu. Il reste 3 minutes 19 et les points ne sont pas distancés. Oui, donc contrairement aux autres sports, ici le kinball, 3 minutes, ça reste très long. Ça reste très long parce que vraiment tout peut se passer. En plus, comme on le disait tantôt, la dernière minute est coupée en fonction des phases de jeu. Donc la dernière minute peut durer très très longtemps. Oui, alors on vient de le voir évidemment, l'équipe suisse qui ne marque pas de points suite à un extérieur, puisque la balle a touché le plafond et que c'est considéré comme extérieur du terrain. Ici, comme on l'a dit, donc l'équipe suisse doit toujours appeler l'équipe en tête. L'équipe qui attaque doit toujours appeler l'équipe en tête. Donc ici, c'est une faute d'appellation car l'équipe suisse aurait dû appeler les gris et non les noirs. Je vous le disais tantôt, Kevin Kroes est aussi une très bonne rapprochée. Et son attaque d'ailleurs permet à la Belgique de prendre un petit peu les devants de cette troisième période. On le revoit d'ailleurs. L'élan est aussi très très important lors de ce genre de frappe. Oui, tout à fait. Il y a des tactiques qui sont mises en œuvre pour justement prendre le ballon convenablement au bon endroit et le frapper fort. Alors on voit ici un temps mort. Donc on voit que les Suisses sont distancés. Ça va être difficile pour eux de revenir en 2 minutes.
Par contre, l'Espagne et la Belgique 7e. Ça va se jouer donc entre ces deux équipes pour cette troisième période. Ce qui est déjà le cas pour les deux premières, puisque l'Espagne remporte la première et la Belgique la deuxième. Alors on voit ici une très très belle glissade de l'équipe espagnole. Et on le voit aussi, le joueur qui porte le ballon porte un pantalon. Il n'y a pas de règles vestimentaires pour le kickball. Non, ça, chaque joueur joue comme il le sent. Le but est de ne pas se blesser, de ne pas se faire mal. Et alors après, c'est à l'appréciation du joueur. On le voit encore ici au ralenti. Un très beau point de l'équipe belge. Qui a repris la tête de cette troisième période avec un point de plus que l'Espagne. La Belgique a 8 points, l'Espagne 7, la Suisse 5. Alors on voit qu'ils hésitent ici de qui va frapper, peut-être un manque de communication dans l'équipe. Oui, ici sur cette phase, un manque de communication. Alors on voit souvent les joueurs revenir au centre du terrain. C'est une tactique de chaque fois revenir au centre. C'est tout simplement pour avoir une plus grande zone de jeu, parce que quand on va se coincer dans un coin ou sur une ligne, il est très difficile de faire des phases intéressantes. Donc c'est vrai qu'il est plus intéressant de revenir au centre et de pouvoir frapper un peu partout sur le terrain. On voit ici l'équipe belge qui va mettre le ballon en jeu. Elle mène toujours d'un petit point devant les Espagnols. Et d'ailleurs, cette phase est la bonne. Il ne reste que 38 secondes de jeu. Et la balle a échappé aux Espagnols. On le revoit d'ailleurs au ralenti. Les joueurs étaient présents, mais la balle était tellement puissante qu'ils n'ont pas su l'arrêter. Pour moi ici c'est un manque de suivi de la part de l'éloigné et la balle qui était pourtant rapprochée correctement. Alors évidemment on a vu, tout à l'heure on disait que la Suisse était un peu à la traîne, mais c'est un pays qui revient très bien dans le match. Et c'est ça d'ailleurs qui fait le suspense du kickball, c'est que rien n'est acquis. Mais l'équipe belge heureusement garde son avance. Il reste une petite dizaine de secondes de jeu. Une magnifique frappe. Rien à redire ici pour l'équipe belge, toujours en puissance. Donc on le revoit, une magnifique frappe déviée par le joueur suisse et qui finit à l'extérieur, ce qui profite bien évidemment aux Belges ainsi qu'aux Espagnols, puisque ce sont les Suisses qui ont perdu le point et que les deux autres équipes profitent de cela. Alors on a vu les Belges reprendre encore du temps pour pouvoir remporter cette troisième période. L'équipe belge a donc 2 périodes dans sa poche. Il n'en manque plus qu'une pour pouvoir accéder à la finale. Logiquement, quand on voit le match des Belges, la dernière période gagnante doit être celle qui vient. On espère, en tout cas, je pense que oui, parce que je pense qu'ils sont au-dessus des Suisses et des Espagnols aujourd'hui. Donc voilà, on revoit les dernières phases de ce jeu où la Belgique a vraiment pris le dessus. Voilà, on revoit la frappe puissante de Kevin qui a d'ailleurs gêné fortement les joueurs espagnols. De même que cette frappe déviée par les Suisses qui a permis aux Belges de prendre des points supplémentaires et de remporter cette troisième période.
voir les supporters sur le bord du terrain qui sont tous dans les couleurs de la Belgique, car je ne sais pas si vous avez vu, mais les capitaines belges ont lancé un défi à leurs supporters, le défi d'arriver dans les couleurs de la Belgique à la coupe en nombre pour les supporter. C'est un défi un peu comme les Diables Rouges ont lancé évidemment lors de leurs différents matchs, et on leur espère évidemment autant de succès que nos Diables Rouges. D'ailleurs, c'est plutôt bien parti, puisque si les Belges remportent la période qui suit, ils seront qualifiés pour la finale, où ils rencontreront notamment le Canada. Le Canada qui d'ailleurs est l'une des favorites, puisqu'elle n'a perdu encore aucune Coupe du Monde. On espère évidemment que cela arrivera cette année, si on veut que les Belges remportent ce titre tant convoité. Si je ne m'abuse, les Canadiens n'ont même jamais perdu un match de Coupe du Monde depuis 2001, ce qui est vraiment impressionnant. Alors là, c'est une faute. Pour l'équipe bleue. Ici, on voit que le capitaine des Bleus peut aller trouver l'arbitre pour lui demander ce qui se passe. Afin de comprendre ce qui s'est passé. Seulement le capitaine. Donc, les joueurs sur le terrain doivent transmettre leur demande au capitaine et ce capitaine peut aller trouver l'arbitre. Très belle réception du joueur belge à l'instant. Très belle attaque des Suisses, rien à dire. Les Belges étaient un petit peu en retard. D'ailleurs, on le voit au ralenti. Donc c'est un ballon échappé, puisque les Belges n'ont pas su le rattraper avant qu'il ne touche le sol. En plus, il touche la ligne, donc c'était vraiment une phase très très compliquée pour nos Belges. C'est maintenant à eux de mettre le ballon en jeu. On voit maintenant que les Belges ne sont plus en tête. Ce sont les Suisses et l'Espagne en tête avec 3 points. Tout se joue d'ailleurs entre ces deux équipes. Très belle réception de l'Espagne. Le rapproché espagnol qui est bien suivi par ses éloignés. Et c'est dommage de faire une faute d'appellation après une réception comme celle-là. Il l'a fait trop tard. Non, je pense qu'il y a eu 2 appellations en même temps. Alors on revoit la phase justement espagnole qui était plutôt bien réussie. De nouveau la même faute, mais ici pour les Suisses. Faute d'appellation donc. On a bien d'ailleurs entendu, 2 joueurs ont parlé, alors que un seulement ne peut crier Omnikin, suivi de la couleur de l'équipe qu'il veut rencontrer. Jolie réception aussi pour les Suisses. Très belle réception des Suisses. Et c'était d'ailleurs une belle attaque. On la revoit d'ailleurs à l'instant. Tout s'est très vite enchaîné. Et la feinte a payé.
Les Bleus qui continuent jusqu'au bout. En effet, on le voit vraiment jusqu'au bout. Malheureusement, cela n'a pas suffi. Et heureusement pour les Belges. La balle est donc en extérieur. Mais même du bout du doigt de pied, les Suisses n'ont pas réussi à rattraper le ballon. C'est donc eux à la mise en jeu. C'est quand même un match serré, même si la Belgique partait favorite. Oui, l'air de rien, les Espagnols mettent quand même en difficulté les Belges. Ce qui est plutôt pas mal, comme ça fait un peu de suspense dans cette demi-finale. Les matchs de poule n'avaient pas donné autant de suspense que cette demi-finale. Non, c'est vrai que le tirage a été fait au sort pour savoir les équipes qui allaient s'affronter. Mais peu souvent, des équipes vraiment fortes se sont affrontées. Donc les matchs n'étaient pas... ça manquait un peu de suspense. C'est pour ça qu'on est content d'arriver aux demi-finales et finales qui sont vraiment des matchs à suspense. Encore une frappe ici de Kevin Kroes, comme on l'a vu au ralenti. Donc la Belgique est revenue à égalité de points des Espagnols avec 7 points. La Suisse est un tout petit peu derrière avec 6 points. Les Espagnols sont vraiment très bons aujourd'hui, je trouve. Parce que malgré cette balle assez difficile des Belges, ils ont su réagir. Alors on voit ici évidemment au ralenti une frappe trop puissante des Espagnols qui finit dehors, donc ce qui profite évidemment aux Belges et aux Suisses. Puisqu'il faut avoir de la puissance, mais il faut pouvoir gérer évidemment cette puissance. Alors voilà l'Espagne qui demande un temps mort. Et la Belgique qui est en tête, donc ça continue. Et on l'espère, évidemment, puisque cette période, si la victoire profite aux Belges, cette période les enverra directement vers la finale, ce qu'on leur souhaite évidemment, et ce qui est bien évidemment l'objectif de l'équipe. Puisque je vous le rappelle, la Belgique ainsi que le Canada et le Japon sont vraiment les favoris de cette Coupe du Monde, chez les hommes en tout cas. Les Belges ont décidé de calmer le jeu ici. Ce qui est, je trouve, intelligent à cette étape-ci de la période. Encore une fois, une très bonne action de Kevin Kroes qui anticipe le mouvement de l'Espagnol et donc qui se bouge au dernier moment. On le voit d'ailleurs, en se bougeant évidemment, il provoque une pente descendante pour l'équipe adverse. Alors un nouveau temps mort. En cette fin de période, évidemment, les temps morts sont très importants et on voit d'ailleurs qu'il y en a beaucoup plus que pour l'équipe féminine de tout à l'heure. Oui, tout à fait. Il faut dire que le coach de l'équipe masculine est un fan des temps morts. Il aime bien recentrer ses joueurs. Très bonne rapprochée de Kevin de nouveau, qui est vraiment au top ce match. C'est un peu l'homme du match, non, pour le moment? C'est l'homme du match, tout à fait. Alors il ne reste que 30 secondes dans cette période. Les Belges ont toujours un petit point d'avance. Et d'ailleurs, ils viennent encore de creuser un peu le trou face aux Suisses. Avec une très belle frappe. On entend le public s'enflammer. On revoit d'ailleurs l'action à l'instant. Très bonne frappe du capitaine qui permet à la Belgique de prendre 2 points d'avance sur les Suisses et non plus 1. Cette fin de période évidemment est très importante si les Belges veulent accéder à la finale. Et ici on voit que la frappe était... Comme quoi personne n'est parfait, même si Kevin est l'homme de ce match, il arrive aussi Mais le fait peut-être de voir arriver la finale à grands pas, ça ne fait pas un peu... Ça ne perturbe pas l'équipe belge. On se dit bah voilà... ça perturbe. La finale est tout près, on peut peut-être se laisser aller. Si, tout à fait, c'est perturbant. Mais ici, les arbitres ont sifflé une
une extérieure pour la Suisse, puisqu'apparemment la Suisse aurait touché la balle avant qu'elle ne sorte. Et tant mieux pour Kevin qui a encore fait une phase de jeu, une bonne phase de jeu. Oui, malheureusement. Heureusement plutôt, on la croyait perdue et tout compte fait. Grâce à l'arbitre qui a vu que l'équipe suisse touchait le ballon. Comme quoi ça peut vraiment se jouer à rien du tout. Un simple petit frôlement d'un joueur suisse peut les conduire à siffler une échappée pour la Suisse. Et donc il faut absolument que les Belges réceptionnent cette balle. Voilà. Et alors ils prennent tout leur temps pour faire l'attaque. Encore une très belle phase ici de l'équipe belge. Il reste une seconde. Une seconde et à mon avis les Belges vont encore prendre leur temps pour remporter cette troisième et dernière période. Et voilà, c'est fait. L'équipe masculine belge est aussi en finale de cette 7e Coupe du Monde. C'était d'ailleurs l'objectif de l'équipe belge. Et d'ailleurs, c'était l'objectif et ils y sont parvenus. Oui, ils y sont parvenus tout à fait. Et comme les filles, c'est vraiment le fruit d'un effort de longs mois. Et même si on n'en doutait que peu ici pour ce match, puisque les Belges étaient quand même favoris et étaient supposés être plus forts que les deux autres équipes, bah, rien à faire, il y a quand même du suspense dans le King Ball et on ne peut rien jurer. Maintenant ici les Belges ont gagné leur match, ils vont donc en finale. Ce match de finale qui ne sera pas si simple puisque c'est le Canada et le Japon leurs adversaires et ces deux équipes très fortes avec un très bon niveau de King Ball. On voit encore la serrée de main de tous les joueurs. Les coachs qui se félicitent entre eux, ce qui montre encore l'esprit du King Ball. Bien sûr, les joueurs espagnols déçus, les joueurs belges qui vont saluer leur public. Public qui les a vraiment aidés lors de cette demi-finale. On félicite les joueurs belges qui ont vraiment fait une coupe du Monde exceptionnelle. Car ils ont gagné leurs 3 premiers matchs en 3 périodes et celui-ci en 4 périodes, ce qui est quand même exceptionnel. Et les filles sur le bord du terrain pour bien sûr encourager et féliciter les hommes. C'est bien sûr génial d'être félicité par ses proches et d'avoir ses proches autour de soi lors d'un moment aussi important. La coach féminine qui est d'ailleurs aussi contente pour les garçons que pour les filles. Vous êtes en finale de cette Coupe du Monde. C'était relativement l'objectif de cette année. Oui, voilà, c'est l'étape qu'on avait réussi à atteindre il y a 4 ans. Il y a 2 ans, on s'est fait prendre la place par la France. Et ici, on est chez nous et je pense que ça nous a permis d'aller chercher jusqu'au bout. On a eu un peu de mal avec l'Espagne au début, mais on y est arrivé. C'est parfait. Parce que vous étiez favori de cette demi-finale, mais c'est vrai que l'Espagne vous a vraiment poussé dans vos derniers retranchements. Oui, mais au King Ball, la place de favori n'est pas toujours la plus adaptée pour la victoire. Ils nous ont un petit peu trop titillé au début, mais ça a fini par passer. Alors en plus, vos collègues féminines font de même la demi-finale avant. C'est vraiment un plein succès pour la Belgique. Oui, c'est juste parfait. Les 2 objectifs sont atteints. J'ai pas eu la chance de voir la fin du match de dames parce qu'on s'est chauffé, mais bravo à elle aussi. C'est juste parfait. On attend du monde demain, début d'après-midi. Alors justement, ce sera une finale difficile face au Canada et au Japon. Alors c'est clairement les 2 favoris de la compétition. Le Canada n'a perdu aucun match officiel depuis la création du King Ball. On va essayer de faire quelque chose et je pense qu'il y a moyen. Et en tout cas, félicitations et bonne continuation demain.